Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, sans plus tarder, on va voir vraiment comment garder la conversation avec son crush. Comme vous le voyez dans le titre. Donc, souvent de fois, les femmes ne savent pas trop comment garder une conversation téléphonique. Parfois, ce sont les hommes. Mais aujourd'hui, on va parler pour les femmes. Donc, les femmes ne savent pas trop comment garder une conversation téléphonique avec leur crush. Cependant, ce garçon, elles les aiment bien. Ou ce garçon leur plaît, mais elles n'arrivent pas à trop communiquer avec eux. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Donc, c'est très important, ça nous encouragerait. Première petite chose, c'est commencer par parler des petites choses très très simples. C'est-à-dire, on rencontre la personne là tout de suite, on partage le numéro, mais on ne sait pas de quoi on va parler. Alors, salut, ça va? Commencez par un petit truc très très simple. Salut, ça va? C'est très beau, très bien de le dire, mais surtout, qu'est-ce que je vais dire après? Commencez par lui parler, quel est son film, quel film qu'il regarde en ce moment, ou qu'est-ce qu'il aime regarder. Et là, il va vous dire, j'aime regarder ça ou ça. Et vous, si vous aviez l'habitude de regarder, alors la conversation, ça commence déjà, ça commence. Et là, lui, il se sentira dans sa peau. Surtout, n'oubliez pas que les garçons aiment bien quand il est dans sa peau, quand il discute avec vous. Deuxième petite chose, c'est de demander des conseils. C'est-à-dire, montrez-lui qu'il est plus intelligent que vous. Même si vous êtes très intelligente, mais montrez-lui. Montre-lui qu'il est super intelligent. Mais il n'est pas intelligent, vraiment. Je ne comprends pas. Vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ah, je rigole, il y en a qui sont super intelligents, mais bon, bref. Montre-lui qu'il est super intelligent, demande-lui des conseils. Par exemple, si vous faites on va dire un DM de maths ou un DM de physique, un truc du genre, montre-lui, demande-lui, même si c'est un truc super simple, juste pour entamer la conversation, juste pour garder la conversation. Et aussi, demande-lui des petits conseils sur votre vie. Par exemple, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu pourras me dire, par exemple, sur ça? Qu'est-ce que tu pourras me conseiller sur ça? Juste pour entamer, pour garder la conversation. Alors, troisième petite chose, c'est de discuter sur ce que vous faites. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Souvent, tout le temps, je pense que tout le monde sait comment poser cette question. Tout le monde sait garder cette petite espace, c'est-à-dire que demander à la personne qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et là, la personne va vous répondre, je sais pas, je mange. Alors, tu manges quoi? Vous voyez? Quatrième petite chose, c'est d'éviter d'envoyer un mot. Ça, c'est à bannir, à bannir, à bannir. C'est-à-dire envoyer un mot. La personne t'envoie un SMS, je sais pas, qui fait 3-4 lignes, on va dire. Et toi, t'envoies un mot, par exemple, d'accord ou ok. Sache que là, ça va très 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 mal repartir après. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez peut-être vous réécrire, là, les petits mots, ça va être comme ça. Il va vous dire, il va faire pareil que vous. C'est-à-dire, il va dire ok, d'accord. Et là, vous ne serez pas contente. Mais souvenez-vous que vous l'aviez fait au début. Vous l'aviez déjà fait. Donc, arrêtez d'envoyer des petits mots. Même si vous êtes occupé, même si vous êtes super occupé, envoie un petit message en mode... En fait, je t'enverrai un petit message tout à l'heure parce que je suis occupée. Franchement, ça me fera très plaisir de t'écrire en ce moment. Mais voilà, je ferai ça plus tard. J'espère que tu seras disponible. Là, il sera moins énervé ou moins, je sais pas moi, il sera plus confiant. En mode, elle a envie de m'écrire, c'est juste qu'elle n'a pas le temps. Donc, vraiment les filles, vraiment, évitez les petits mots en mode d'accord, ok, merci, je t'en prie. Non! Là, la conversation va être restreinte. Non! Là, la conversation va être restreinte. Alors, on va dire, cinquième petite chose, c'est de parler des sujets originaux, c'est-à-dire que parler de l'actualité,
Ça aussi, ça aide à garder une conversation. Je ne sais pas si la personne regarde par exemple le journal ou vous aussi vous regardez un journal, parler de l'actualité, de ce qui fait rage en ce moment. Par exemple, on a le Covid qui fait rage en ce moment. Du coup, vous pourriez peut-être entamer un sujet comme ça, une discussion comme ça qui pourrait vous aider à garder le fil de la discussion, à continuer. Parce que souvent aussi... les femmes, elles ont toujours tendance à se dire que je sais pas vraiment quoi lui dire, donc j'ai pas envie de parler, même si la fille à l'intérieur d'elle, elle souffre, mais amèrement. Les filles, arrêtez. Oh non, il faut parler avec la personne quand il le faut. Montrez vos caractères, on est des femmes. Alors, sixième petite chose, c'est le fait d'être à l'écoute de manière très attentive. C'est-à-dire que quand il vous dit ça, essayez de le retenir. C'est-à-dire s'il vous dit qu'il n'aime pas ça, essayez de retenir qu'il n'aime pas ça et de ne plus le refaire. C'est-à-dire ne plus le refaire, ça voudrait dire que vous faites attention à ce qu'il aime, à ce qu'il n'aime pas. Le fait de ne pas refaire ce qu'il a dit, ça voudrait dire que vous voulez quelque chose de très positif. C'est pas que vous essayez d'être à son sens, hein, mais d'une part, c'est ça. D'une part, c'est d'essayer d'aller à son sens, à son tempo, de garder le même vibe que lui. Donc, essayez d'aller dans le même sens que lui, on va dire. Donc, essayez d'être à l'écoute. Prenez pas des airs blasés quand il discute avec vous. Par exemple, si vous êtes au restaurant, essayez de le regarder très fixe. Par exemple, regardez-le comme ça. C'est dur, mais je sais que c'est dur, mais parfois il le faut juste pour lui montrer que vous êtes là, que vous êtes attentif à ce qu'il dit, même s'il vous raconte un truc de sport hein, qui peut être chiant parfois, mais montre-lui que ça vous intéresse. Donc voilà les filles, c'était la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. Je vous aime beaucoup, donc à la prochaine guys.